Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Quand vous achetez un pot de sauce tomate par exemple, sur le prix que vous payez, savez-vous combien revient aux producteurs, aux transformateurs, aux transporteurs, aux distributeurs? En somme, qui gagne quoi? Eh bien, impossible de le savoir. La transparence, ce n'est pas seulement la liste des ingrédients et leur provenance, c'est aussi la rémunération de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. La transparence totale, c'est le pari d'Omi et compagnie. Bonjour Christian Georges. Bonjour Fanny. Vous êtes le président et cofondateur d'Omi et compagnie. C'est une épicerie en ligne engagée. Vous avez lancé Omi et compagnie il y a un peu plus d'un an, c'était en février 2021, aux côtés de Colline Burland. Comment est né Omi et compagnie et pour répondre à quels besoins? Eh bien, je précise qu'on l'a cofondé aussi avec Joséphine Bournonville et Benoît Delbasso. Nous sommes quatre, une belle équipe. Très important d'avoir une belle équipe rassemblée pour monter un projet comme celui-ci. C'est une marque alimentaire. C'est une marque alimentaire comme à Nestlé, avec deux fondamentaux, le respect social et le respect écologique. C'est ce qui nous a porté sur le projet. On s'est dit que la consommation des Français et des Françaises, c'était un magnifique levier, et que si on fabriquait en fait les produits qu'on consomme tous, en réinventant en fait cette conscience écologique et sociale, on allait pouvoir contribuer positivement à notre société. Omi et compagnie, pourquoi ce nom? On voulait un nom sympathique, comme gastronomie, agronomie. Puis le Omi en anglais, c'est un peu le copain. Donc nous, on a cette volonté en fait de montrer que on n'est pas du tout dans l'écologie punitive. On est vraiment progressiste. Et on se dit vraiment que peu importe d'où on part, c'est vraiment là où il faut aller qui compte. Et donc Omi, c'est l'idée que vous ayez plus besoin de faire les choix, sortir Yuka à chaque fois que vous cherchez un produit, cherchez une sauce tomate, ça n'a pas de sens. Du coup, nous, on fait tout le travail avec des ingés agronomes pour être sûr que ce qu'il y a dans le pot, ça adresse des enjeux dont je vous ai parlé précédemment. Vous évoluez dans le digital et dans le e-commerce depuis une vingtaine d'années. Vous avez fondé le site Vestiaire Collective, un site de vente en ligne d'articles de luxe, de seconde main. Ouais. C'est un peu le pionnier français et d'ailleurs de l'économie circulaire. Avec Omi et compagnie, vous faites le pari d'une transparence totale et vous développez ce que vous définissez comme une entreprise à impact social positif. À qui profite cet impact ? Ouais, à nous en tant qu'humains en fait. C'est une très bonne question. En effet, j'ai cofondé Vestiaire. Donc on est leader aujourd'hui. On est installé aux États-Unis. C'est une boîte magnifique et qui est devenue B Corp sur le chemin. Donc B Corp, ce label qui dit qu'on prend soin et des gens et de la planète, pour faire très court. Et j'ai trouvé ça extrêmement inspirant. Je me suis rendu compte qu'on pouvait fabriquer un projet de large envergure qui était capable d'apporter quelque chose de positif à la société. Et quand je suis sorti de Vestiaire Collective il y a 3 ans, eh bien, j'ai cherché un nouveau projet qui partirait sur socle B Corp en se disant qu'on va fabriquer du profit, bien entendu, mais on va le faire en considérant le social et l'écologique. Et donc, c'est Omi, en fait. Et pourquoi avoir choisi la food tech ? Justement après Vestiaire Collective. Eh bien, dans Food Tech, donc il y a deux choses. Il y a la tech, je pense que ça fait. Vous avez l'expertise effectivement sur ce. Voilà, sur donc ce on domaine. a fabriqué Omi comme une boîte tech, et souvent on voit que les grandes entreprises ont du mal à se digitaliser, donc ont des problèmes de vélocité ou de prendre en compte les nouvelles tendances de société. Comme on est beaucoup, je pense, Fanny, à vouloir mettre notre consommation du quotidien au service de quelque chose, d'une cause, d'un demain plus souriant. Donc ça, c'est la partie, je pense, technologique. Et après, l'alimentation, en réfléchissant à quel projet je pouvais essayer de créer, eh bien, c'est 25% du bilan carbone de l'humanité. Et ce qui est très intéressant de savoir, c'est que dans ces 25%, l'essentiel des gaz à effet de serre émis vient de l'amont agricole. Donc ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on fait pousser et comment on le fait pousser, beaucoup plus que comment on le transforme et comment on le distribue. Du coup, nous, on a choisi des ingrédients qui sont issus de techniques qu'on dit régénératives, c'est-à-dire qui vont utiliser l'agroécologie en complément du bio, l'agroforesterie, couverts végétaux. Il y a toute une pléiade en fait de solutions qui existent aujourd'hui. Et on les a fléchés, donc on a trouvé les ingrédients, puis après on a trouvé des manufactures. Donc ici, un faiseur de sauce, et on lui a dit utilise cette sauce tomate-là, ces oignons. On l'a aidé à faire la recette, et à la fin, on met ça à notre marque. Vous avez créé justement votre marque propre. Vous travaillez main dans la main avec des agriculteurs, des transformateurs, des producteurs. 160. Comment vous les avez choisis ?
Vous avez un cahier des charges particulier justement sur ces respects des normes environnementales et effectivement sur tous ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre en amont de la distribution? Tout à fait. Eh bien, donc notre premier boulot a été d'aller dans les champs, de rencontrer en fait des faiseurs qui sont sur le chemin de l'agroécologie, donc différentes techniques agroécologiques, agroforesterie, et trouver en fait des gens qui combinaient déjà des savoir-faire qui permettent en fait de s'assurer qu'on va capter plus de carbone, qu'on va permettre à la terre d'être plus vivante, qui vont enlever du labour, qui vont enlever des produits chimiques. Et donc ces ingrédients ou cette manière de cultiver en fait, elle n'est pas bien valorisée aujourd'hui par les grands acteurs de l'industrie alimentaire. Elle n'est pas bien valorisée parce qu'ici il manque un label, parce qu'ici il y a une quantité qui est différente, où c'est plus les mêmes tailles d'ingrédients que eux dans leur gigantesque usine. Et du coup, nous, on est allé à la rencontre de ces personnes-là, et puis on leur a donné une débouchée commerciale. On a valorisé, on a mieux acheté leurs produits. Et donc vous avez créé votre réseau. Exactement. On est allé voir. En France, il y a un peu plus de 20 000 PME de toute taille, en fait, ETI, PME, qui fabriquent de l'alimentaire. Et du coup, il faut savoir qu'à la fin, les débouchés commerciaux, si on parle de où est-ce qu'on achète nos produits dans le quotidien, dans les différents distributeurs, ils vont acheter un peu plus de 92% de l'alimentaire. Il y a 3 centrales d'achat qui achètent l'essentiel des matières. Donc il y a énormément de tensions. Il y a énormément de tensions partout et c'est extrêmement difficile de valoriser quoi que ce soit, que vous soyez un producteur ou un transformateur. Du coup, nous, avec ce nouveau message, de dire on va co-construire les produits, on va aller voir des gens qui font de la sauce tomate, on leur dit qu'est-ce que tu sais bien faire, comment est-ce qu'on fabrique un produit qui respecte la nature et les hommes, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, tiens, on va t'aider à trouver les bonnes tomates, les bons oignons, on va t'aider à faire la bonne recette. On a enlevé énormément enfin, c'est sans les bidules, sans les machin, on a enlevé plein d'agents texturants, de textures qui servent en fait finalement à garder le produit intact 2-3 ans en fait sur une étagère. Une recette sans finalement. Ouais, exactement. Donc on dit on fait de la cuisine, on fait pas de la chimie en fait. C'est le motto en fait l'équipe qui fabrique. Et du coup aujourd'hui ce savoir-faire nous a permis en fait de nous faire connaître. On a pas mal de producteurs et de transformateurs, donc je suis ravi de faire un appel à eux, avec qui on veut continuer à développer. On a 200 produits déjà au Calais. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Alors, on a quelques produits en plateau avec nous. On a du ketchup, une sauce tomate, une pâte à tartiner, des penne et des galettes pur beurre. Tout à fait. Donc, 200 produits que vous proposez aujourd'hui sur Omi et compagnie. Tout à fait. On trouve tous les produits d'épicerie fine, en fait. C'est ça? Alors, j'enlèverais fine. Je pense qu'on a des vrais produits avec du goût et du terroir. Mais dans fine, dans fine, j'enlèverais le prix. Parce que le prix excessif qu'on peut imaginer, nous, en fait, on redonne de la valeur à chacun des produits. C'est-à-dire, sur l'application, vous allez trouver, comme vous le disiez au départ, en fait, la décomposition du prix. Donc, si vous achetez cette sauce tomate 2,50 €, vous allez trouver le découpage, en fait, de chacun des centimes qui vont aux producteurs, aux transformateurs. Et d'ailleurs, cette répartition, comment vous l'avez opérée? C'est aussi en co-construction avec le monde agricole, les transformateurs? Oui, c'est la base. La co-construction est la clé. Moi, je dis souvent, en fait, en vrai, les gens qui font de la sauce tomate savent très bien faire de la sauce tomate. Les gens qui produisent des tomates savent très bien produire. Donc, en fait, on utilise ces savoirs et c'est ces savoirs qu'on met en avant. Dans l'application, vous trouverez les noms, les champs de nos producteurs, de nos transformateurs. On ne cache rien, en fait. Et du coup, parce qu'on pense que le consommateur, il a le droit de tout savoir. Et justement, est-ce que ça peut... on sait qu'aujourd'hui, on parle d'un consommateur beaucoup plus attentif, effectivement, à la provenance des produits, peut-être au nom des producteurs, au prix, aussi à la rémunération des agriculteurs. Est-ce que ça peut être décisif dans l'acte d'achat? Évidemment. Aujourd'hui, de très très nombreuses marques, que ce soit dans le textile, dans la banque, dans l'univers de la consommation du quotidien, naissent ou existent ou grandissent avec du durable en fait. C'est-à-dire avec cette conscience qu'on fait bien les choses. Donc énormément de structures, en fait, c'est l'avenir. C'est-à-dire que le consommateur, il veut savoir quel monde il construit. Et on l'a vu avec très nombreuses entreprises, que dans l'alimentaire ou pas, ça compte. Aujourd'hui, on sait. Peut-être qu'il y a 20 ans, on pouvait cacher plein de choses, mais là, aujourd'hui, tout est exposé. Et nous, on trouve que c'est une merveilleuse opportunité de s'enlever, en fait, tout l'héritage de ce que sont les grands groupes industriels et de reconstruire une nouvelle offre
en disant qu'on va, dès le départ, à chaque ingrédient, à chaque échelle de la chaîne de distribution, faire en sorte qu'on prenne en conscience le social, combien vous gagnez quand vous faites pousser les tomates, combien vous gagnez quand vous transformez la sauce tomate. C'est important que les gens gagnent convenablement leur vie, on parle juste convenablement leur vie. Et derrière, en tant que consommateur, moi, c'est la sauce tomate que je donnais à mes enfants, parce que je peux leur raconter une histoire, et je peux leur dire que derrière, en fait, elle est à bon prix. Donc, c'est des produits qui sont raisonnables. J'ai 4 enfants, 4 garçons, grande famille, donc je sais ce que c'est que de conduire un budget. Du coup, c'est important, en fait, de pouvoir avoir un positionnement de prix qui soit suffisamment large pour que... Par rapport au prix pratiqué dans la grande distribution, on va être sur un prix plutôt de la marque nationale bio, ça va être notre placement prix. Donc, dans la réalité, en fait, ça c'est pour la comparaison. Et après, dans la réalité, vous l'avez vu, encore une fois, le petit anneau là, qui fait le découpage de prix, il raconte la valeur du produit. Donc, notre manière de fonctionner, c'est pas de se dire on va positionner une sauce tomate sur l'étagère numéro 2 de tel distributeur à tel endroit, placé comme ça. Puis on va dire à quelqu'un fais-nous ça à 2,12 € en fait. On va plutôt travailler en co-construction avec nos faiseurs pour voir ce que ça donne. Et ce qu'il nous faut, en fait, c'est un produit qui soit délicieux, que vous ayez envie de manger. Cette inflation, cette augmentation des prix, le pouvoir d'achat des Français qui est extrêmement réduit, est-ce que vraiment les Français peuvent payer un peu plus cher pour consommer mieux, plus durable aujourd'hui? Ou est-ce que finalement, cette inflation, ce pouvoir d'achat, il peut avoir raison des bonnes intentions? Dans Omni, on est obnubilé par le prix. C'est-à-dire, si pour trouver les bons ingrédients pour faire un produit, une confiture que vous êtes fier de donner à vos enfants, et que ça sort trop cher, que c'est un produit de luxe, on ne le fait pas en fait. Du coup, par contre, de l'autre côté, aller rajouter des ingrédients pour mettre plus d'eau et que la sauce se tienne quand même, ou des agents texturants. Pas de bricolage. Ouais, on bricole pas. L'idée, c'est vraiment d'utiliser des ingrédients simples, de faire de la cuisine et de sortir des produits que vous n'aurez pas peur de scanner dans Yuka, des produits qui vraiment méritent d'être consommés parce qu'ils adressent les enjeux climatiques et sociaux. On a eu la chance là d'avoir Thierry Marx, donc le chef étoilé, qui nous a rejoint en tant qu'investisseur. Belle valeur ajoutée. Ouais, et surtout en tant que membre de l'équipe à part entière, puisque on cuisine avec lui nos recettes en fait. Et donc Thierry Marx est bien connu pour ses engagements et sociaux et également écologiques. Et donc c'était une combinaison super. On s'est rencontrés à travers un journaliste qui nous a fait nous rencontrer. Et du coup, on a eu envie de travailler ensemble. Aujourd'hui, pour notre équipe, c'est juste merveilleux en fait. Ouais, ça travaille bien. Merci beaucoup, Christian Georges. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. Excellente journée à tous sur Bismart.